Salam alaikum, shalom aleichem, que la paix soit sur vous. Bienvenue, mesdames, dans ce 70e épisode du podcast Fini les dettes, votre rendez-vous hebdomadaire pour reprendre le contrôle de vos finances. Ici, et vous le savez maintenant, nous parlons d'argent entre femmes, sans tabou ni langue de bois. Et aujourd'hui, je vais dézinguer une idée reçue, celle selon laquelle les femmes intelligentes, les femmes instruites sont dangereuses. Mais avant d'aller plus loin, je me présente pour celles qui ne me connaissent pas encore. Je suis Malika Doriche, écrivaine, rentière dans l'immobilier éco-responsable et stratège budgétaire. Dans ce nouvel épisode, nous allons voir à qui sert vraiment cette idée reçue, fausse et idiote. Pourquoi et comment la dépasser pour atteindre tes objectifs financiers. Installe-toi confortablement, prends de quoi noter. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait, partage cet épisode à au moins une femme que tu connais, je suis certaine qu'elle te remerciera, et moi aussi. Ce 70e épisode du podcast Fini les dettes se compose de 4 parties. Partie 1, pourquoi les femmes intelligentes seraient dangereuses. Partie 2, à qui profite vraiment cette idée reçue. Partie 3, comment en finir avec cette idée reçue, cette idée idiote là, et atteindre tes objectifs financiers. Partie 4, bilan de l'épisode et défi de la semaine. C'est parti. Partie 1, pourquoi les femmes intelligentes seraient-elles dangereuses? Avant de répondre à cette question, je veux poser un postulat. Je veux poser une vérité. Selon l'INSEE, les femmes sont aujourd'hui plus diplômées que les hommes dans l'enseignement supérieur en France. Les femmes représentent environ 56 à 58% des diplômés selon les niveaux d'études. Donc, quand on dit que les femmes intelligentes sont dangereuses, on ne parle pas simplement d'intelligence académique. On parle aussi des femmes qui comprennent les mécanismes et les enjeux économiques, des femmes qui posent des questions, des femmes qui savent lire un contrat, des femmes qui négocient, des femmes qui veulent comprendre où va leur argent et des femmes qui disent non, qui disent stop quand ça ne leur convient pas. On considère que les femmes intelligentes sont dangereuses parce qu'une femme qui comprend l'argent devient difficile à manipuler. Et ça, je t'en parle et je te l'explique dans mon livre Fini les dettes. Quand tu comprends l'argent, tu as une compétence aussi importante que savoir lire, écrire, compter, conduire. Quand tu comprends l'argent, tu sais ce que tu veux. Tu sais ce que tu vaux. Quand tu comprends l'argent, tu négocies ton salaire. Quand tu comprends l'argent, tu négocies aussi quand tu investis. Quand tu comprends l'argent, tu quittes une situation financière toxique qui ne te convient pas, qui te met en porte-à-faux ou en danger. Quand tu comprends l'argent, tu n'acceptes plus certains rapports de pouvoir. Et ça, historiquement et socialement, ça dérange profondément. Pour rappel, ce n'est que le 13 juillet 1965 que les Françaises ont eu le droit d'ouvrir un compte bancaire et de gérer leur argent sans l'autorisation de leur mari. Le World Economic Forum estime qu'au rythme actuel, au rythme où vont les choses actuellement, l'égalité économique complète entre les sexes, donc entre les femmes et les hommes, prendra encore plus d'un siècle à être atteinte, encore plus de 100 ans avant une égalité économique complète. Parce que l'autonomie économique féminine redistribue le pouvoir et toute redistribution de pouvoir crée des résistances. Que ce soit pour le droit de vote, le droit à l'avortement, le droit au divorce ou les droits économiques, les droits fondamentaux, il y a systématiquement des manifestations pour que les femmes ne jouissent pas de leurs droits, les abandonnent. Et en parallèle de ces manifestations, il y a des gens qui ignorent sciemment la loi, comme s'ils étaient dans la capacité
de te refuser tes droits. D'une manière ou d'une autre, on rappelle toujours aux femmes qu'elles feraient mieux de s'écraser, de ne pas jouir pleinement de leurs droits, de ne pas acquérir plus de compétences ni plus d'autonomie, sans quoi terrible peur. Elle serait étiquetée dangereuse, méchante, mauvaise, hystérique et avec toujours la même menace au-dessus de nos têtes, telle l'épée de Damoclès. Si tu continues, aucun homme ne voudra de toi. Ce qui nous amène tout naturellement à la partie 2 de ce 70e épisode du podcast Fini les dettes. Partie 2. À qui profite vraiment cette idée reçue? Tu le sais certainement déjà, une idée reçue n'existe jamais par hasard. Jamais. Si l'on répète que les femmes intelligentes sont dangereuses, ça sert forcément quelqu'un. Forcément. Regardons les faits. Selon l'INSEE, en France, l'écart moyen entre les femmes et les hommes est en moyenne de 14 à 16. L'écart moyen de salaire entre les femmes et les hommes est en moyenne de 14 à 16 à poste égal en moyenne globale. L'écart est plus élevé si l'on considère l'ensemble des revenus. Clairement, moins de salaire, c'est moins d'épargne, moins d'investissement, moins d'indépendance. Selon la Banque de France, les femmes qui sont encore minoritaires parmi les investisseurs actifs sur les marchés financiers, c'est-à-dire qu'elles sont moins nombreuses. Être encore minoritaire, c'est être moins nombreuses. Et moins d'investissement, ça signifie moins de constitution de matrimoine à long terme. L'OCDE, qui est l'Organisation de coopération et de développement économique, souligne que les femmes déclarent un niveau de confiance financière inférieure à celle des hommes interrogés, même lorsque leurs compétences réelles sont équivalentes. Autrement dit, si tu convaincs une femme que son intelligence est un problème, ou n'est pas réelle, n'est pas prouvée, ou n'existe pas vraiment, tu limites sa prise de décision. Si tu limites sa prise de décision, tu limites son autonomie financière. Personnellement, on m'a déjà dit à plusieurs reprises et à différents moments de ma vie que j'étais dangereuse parce que trop instruite. Et c'est pire maintenant que je parle ouvertement d'argent à travers le podcast Fini les dettes, le livre Fini les dettes et l'accompagnement Fini les dettes. Pour des gens, souvent de sexe masculin, c'est trop, c'est dangereux. Et je fais plus que parler d'argent. J'instruis les femmes financièrement. Donc, dans un monde où on fait croire aux femmes que le but ultime de leur vie, c'est de se marier et de rester marié quoi qu'il se passe, je suis probablement l'une des femmes les plus dangereuses de la francophonie. Et même quand on ne me le dit pas, quand on me dit pas ouvertement tu es dangereuse, on me surveille du coin de l'œil. On évite de discuter avec moi. Je suis devenue celle qui ne pense qu'à l'argent. Et pire encore, je suis celle qui sait faire avec l'argent, celle qui n'a pas de dette, qui n'a pas de problème financier, qui est propriétaire sans la banque. Ça, pour les gens, ce n'est pas normal. Et c'est encore pire parce que je vous apprends à faire pareil. Et c'est la preuve que cette idée reçue, les femmes intelligentes sont dangereuses, c'est la preuve que cette idée reçue protège tous les systèmes où les femmes restent dépendantes. Dans la mesure où tu crois qu'une femme indépendante, c'est une femme dangereuse, c'est le système qui a un problème. Mais être dépendante, c'est vivre la tête sous l'eau. Être dépendante, c'est peiner à respirer normalement. Être dépendante, c'est demander systématiquement l'autorisation d'être, de vivre, de penser, de faire. Rendre les femmes dépendantes et les maintenir sous toute forme de dépendance contribue au chaos mondial. Parce qu'une société où la moitié de sa population est dépendante économiquement est une société fragilisée. Et une société fragilisée devient mère de tous les vices. Passons maintenant à la partie 3 de ce 70e épisode, comment en finir avec cette idée reçue et atteindre tes objectifs financiers. Maintenant que nous avons identifié le mécanisme, voyons comment en sortir.
Je dirais même, voyons comment tirer de parti de toute cette bêtise-là pour atteindre tes objectifs financiers parce que c'est ça le plus important. Première chose à faire, revaloriser ton intelligence. Ton intelligence n'est pas une menace. Ton intelligence n'est pas irréelle, ce n'est pas un fantasme. Ton intelligence est un levier. Comprendre ton budget, comprendre un taux d'intérêt, comprendre un contrat d'assurance, comprendre la fiscalité, ce sont des compétences stratégiques. Et plus tu comprends, plus tu gagnes en sécurité. Petit 2, te former financièrement. Les études de l'OCDE montrent que le niveau de littératie financière influence directement le taux d'épargne, la capacité à investir, la stabilité budgétaire. La connaissance financière, ce n'est pas un luxe. La connaissance financière, c'est un outil de protection. Et c'est pour ça que j'ai écrit Fini les dettes. Tu trouveras le lien direct d'achat dans la barre d'infos. Petit 3, passer à l'action. Parce que l'intelligence sans action mène à la frustration. Tandis qu'une action, même petite, crée une transformation. Pour ça, tu peux ouvrir un compte bancaire, si ce n'est pas encore fait, ouvrir un compte bancaire à ton nom, à toi. Tu peux aussi constituer une épargne de précaution, investir une première petite somme de quelque chose qui te correspond vraiment. Tu peux négocier un contrat. Sache que chaque décision renforce ton autonomie. Chaque décision, quel que soit le résultat, renforce ton autonomie. Petit 4, comprendre que l'argent est un outil de stabilité. Quand une femme maîtrise son argent, elle sécurise ses enfants quand on la main. Elle sécurise sa vie. Elle sécurise sa retraite. Elle réduit sa vulnérabilité. Et ça, c'est vraiment très important. Ce n'est pas dangereux, c'est responsable. Une femme instruite, financièrement, académiquement et autres, une femme instruite est une femme responsable. C'est nécessaire. Passons maintenant à la partie 4 de ce 70e épisode du podcast Fini les dettes, bilan de l'épisode et défi de la semaine. Voici ce qu'il faut retenir de ce 70e épisode du podcast Fini les dettes. Premièrement, l'idée que les femmes intelligentes sont dangereuses est une construction sociale. Une construction, heureusement, ça se déconstruit. C'est une construction sociale à détruire même. Petit 2, cette idée freine l'autonomie économique. Petit 3, les chiffres montrent que les inégalités persistent. Petit 4, l'éducation financière est un levier puissant. Petit 5, ton intelligence est un atout stratégique. Pour le défi de la semaine, j'ai envie que tu fasses, je te propose plutôt, une chose concrète qui renforce ton autonomie financière. Voici quelques idées de choses concrètes pour renforcer ton autonomie financière. Négocier un tarif, comparer 2 offres bancaires, analyser tes charges, investir 50 euros ou simplement lire un document financier que tu repousses depuis des mois. Ne diminue jamais ton intelligence pour rassurer les autres. Ne diminue jamais ton intelligence pour rassurer les autres. Ton intelligence est une force. Cet épisode numéro 70 du podcast Fini les dettes est maintenant terminé. Si tu veux aller plus loin et structurer tes finances avec méthode, mon livre Fini les dettes t'accompagne étape par étape. Tu trouveras le lien d'achat direct dans la barre d'infos. Nous, on se retrouve mardi prochain, ici même à 14 h. En attendant, prends grand soin de toi et de tes finances et n'oublie pas, la réussite est entre tes mains.